et t'assister à un petit départ en direct. Encore battu. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose ce matin. C'est parti pour une nouvelle pêche encore. Cette fois-ci, j'ai un peu disposé mes cannes autrement, c'est-à-dire que j'ai mis une canne en extrême bordure, la canne Joker qui est tout au fond. Ensuite, j'ai mis une canne pareil aussi en bordure, mais un peu moins près que l'autre. Puis la troisième canne enfin en pleine eau, avec un petit stick à dagger nut. On verra bien, mais je le sens bien. Le but, ça va être de capturer un joli poisson. La canette Joker dans la trouée ici. Là. On va des ronces. Là, il y a des glands qui tombent dans l'eau avec des murs. Donc c'est de la nourriture naturelle pour les carpes. Vous voyez, ça saute à mon poste. La canne Joker, elle est là, dans l'enfoncement. Ici, l'amorce 3000 carpes avec des bouillettes écrasées. Donc voilà, c'est une poudre qui va travailler dans plusieurs couches d'eau. Donc des graines, maïs, chènevis et du blé. Que je mélange les deux et ça donne ça. Donc je réalise des boules comme ça de la taille d'une orange. À chaque ligne j'en mets deux voire trois. Je suis posté là-bas en fait. Donc ma canne numéro 1, donc la première elle est juste là. Ici. Juste au bord de la souche. Puis à côté de ce fameux arbre mort là, qui fait tout ça. Donc voilà, j'ai amorcé directement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec ça.
voilà, je suis juste ici là au bord pour la deuxième canne. Je suis derrière le folkloreur. Il y a une pente là, une légère pente. Et je suis ici juste entre les deux, je suis là. Ouais, je suis plus loin de la bordure que près. Donc tout ça c'est du sable ici là, tout ça. Sable et gravier mélangé. Pareil, j'avance aussi. Donc voilà. Donc on est en hauteur, c'est pas mal ici, on est en hauteur. Donc avec les lunettes polarisantes, on peut voir quand il y a du soleil bien sûr. On peut voir tout ce qui se passe, quoi, tous les poissons. Donc des fois on voit des jolis poissons par ici. Donc voilà. Donc pour faire ça, c'est sûr qu'il faut la centrale, hein, parce que si ça sonne, même si on entend d'en face, on sait jamais quoi. Jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Juste les touches, ça m'a bien fait courir. Donc ici, c'est un bel étang, hein. Franchement, il y a des bons postes, notamment ici. Un peu encombré là-haut, mais il y a la possibilité de faire quelque chose et de s'installer correctement, puisqu'on a l'arbre mort qui est juste là. Donc là, on est en plein automne, fin de saison. La température est quand même à 10 degrés, ça va. Donc un amorçage doux, hein, pas trop chargé en amorçage, léger. On reprend après, si jamais j'ai une touche. A tout de suite. Alors je vais vous présenter mon petit montage. Donc là j'ai un lit de corps en 50 centièmes, c'est vraiment très costaud. Donc là j'ai un anneau avec une petite perle de butée. Donc lit de corps en 50 centièmes. Il est pas si gros que ça finalement, mais il est très costaud. J'ai à peu près 1 mètre. Ensuite j'ai un plomb en liner, montage liner, avec un petit anneau pour un peu libérer le bas de ligne avec l'hameçon là. C'est pas mal, ça laisse vraiment du mouvement. Donc voilà, c'est imitation sable, 90 grammes de plomb. Bas de ligne, 35 centièmes. La braid de chez Carp Spirit. Et ensuite un hameçon numéro 6. Et une bouillette en 14 mm à la fraise. Et un maïs flottant. Donc moi sur mon hameçon, je fais un peu d'airing. Hein. Je mets une gaine à ce niveau là pour bien aligner mon èche par rapport à l'hameçon. Thermo-rétractable, hein, la gaine. Franchement c'est pratique, j'en ai mis une au-dessus et une en dessous. Donc voilà, en pleine eau, avec un stick. Là j'ai mis du maïs. Et puis l'amorce 3000 carpes. Et des bouillettes. Je me suis mis dans la voiture au chaud un peu là parce que ça commence un peu à faire froid là. Donc, avec mon petit café là, donc, voilà, histoire de se réchauffer un peu. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai assez chaud. Je vais retourner à mon poste. Et puis je vous reprends si jamais j'ai un autre poisson. Je vous reprends avec moi.
Bon bah écoutez, pour moi ça y est, c'est terminé, fin de journée. Conclusion, bah écoutez, deux beaux poissons quand même, une carpe miroir comme vous avez vu avec une carpe commune. Les deux prises en extrême bordure. La canne en pleine eau, j'ai pas eu de résultat concret, même pas une touche d'ailleurs. Donc voilà, donc les deux poissons prises sur les mêmes bouillettes, hein, le même système de montage. Donc voilà. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce. Ça me ferait énormément plaisir. Allez, salut les amis.